Eh bien salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui story time. On parle d'une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, sur fond de Coliseum, un petit Coliseum avec le Kra. On continue l'aventure et en même temps je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Alors on commence tout de suite par l'histoire. Donc c'est une histoire de perquisition qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, comme je vous l'ai dit juste avant. Je me lève un matin, donc tout commença par je me lève. Mais avant de ça, avant que je me lève, il y a eu une nuit où j'ai fait une nuit blanche. Voilà, question, j'ai fait une nuit blanche et j'ai joué à Warzone toute la nuit avec un collègue. On a joué toute la nuit, on s'est couché vers 8h, 8h30, ouais c'est ça. 8h, 8h30, on va, pop it up, on se couche. Bien évidemment, je ne pensais absolument pas avoir un réveil aussi mouvementé, donc bon, je me couche je me couche, voilà, je laisse tourner une série en fond en plus, fenêtre ouverte, la clim qui tourne pas, non la clim tournait pas à ce moment-là, mais voilà, je laisse la fenêtre ouverte, je laisse ma série, vu que je me suis endormi devant comme un débile, je m'endors devant, et tout d'un coup, on tape à ma fenêtre. On tape à ma fenêtre, sur ma fenêtre, elle est ouverte à moitié, mais... merde, j'aurais pas dû peut-être faire ça. Donc voilà, elle est ouverte à moitié, ma fenêtre, mais elle est ouverte en laissant passer un petit peu, et j'aurais dû me mettre à couvert. Elle est ouverte, et on peut juste taper sur le volet, parce que le volet est fermé pour laisser passer l'air qui sort de la clim. Donc voilà, on entend juste de l'extérieur, je pense, la série, de ce que je pense. On entend la série à l'intérieur qui tourne, pour qu'on sache que je suis là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On tape à ma fenêtre. Le chien aboie comme jamais. Le chien, il est devenu fou. Bon, moi, comme d'habitude, à chaque fois qu'on tape à ma fenêtre, je pense que c'est mon frère. Donc, je me dis, bah, y a pas de souci. Pas plus de soucis que ça, du moins. Donc, je me lève tranquillement. Je crie, je dis, attends, j'arrive. Vu que ça a tapé vraiment vénère. Mais genre, il a failli, franchement, il a failli tordre le volet tellement il a tapé fort. Mais bon, bref. C'est le matin, pour moi c'est normal, hein. Je me dis, j'ai la tête encore dans le cul, il a pas tapé si fort que ça, c'est juste moi qui... Bon bref, je me lève, le chien continue d'aboyer, j'essaie de faire taire le chien, rien à faire, mais le chien il comprend pas. Moi je me dis, bon, bah, le chien il aboie, c'est pas forcément si grave que ça. Finalement, bah, le chien avait raison d'aboyer parce que c'était pas quelqu'un que je connaissais, et c'était quelqu'un qui avait vraiment bien raison d'aboyer. Bref, on continue. Juste 30 secondes, ici qu'est-ce que je peux faire? Dans tous les cas, il a combien 5, 8... Ok, bon, de toute façon je vais le rox, hein, nick, ok. Donc, je continue l'histoire, donc je sors tranquillement, je vais voir que, au final, ils attendaient juste devant ma barricade, juste devant la porte de ma barricade, vu qu'il y a j'ai ma petite terrasse. Donc il y a ma petite terrasse, il y a la barricade en bois, donc personne ne voit qu'à l'intérieur, et il y a un truc au-dessus qui couvre aussi, donc personne ne voit même si ils sont un peu en hauteur. Bref, on continue. Il tape, enfin je sors tranquillement, j'ouvre la porte, bon j'en trouve la porte, hein, parce que bah, je me savais pas, je me dis bon on sait jamais qui c'est, mais bon même si je pensais que c'était mon frère, j'en trouve la porte pour savoir ce qu'il veut. Je continue, bah, je l'ouvre la porte, et là d'un coup je les vois, je les vois arriver devant moi. Je me dis bon qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais absolument pas ce qui se passe, ni qu'est-ce qui s'est passé, mais ils sont là, et ils me disent bonjour, bonjour bien évidemment, la politesse, on commence toujours par ça. Ils me disent bonjour, on peut rentrer. Je fais bah techniquement il est 8h30, pour moi j'ai rien à me reprocher, je leur dis de rentrer. Vous allez comprendre qu'un peu après j'ai rien à me reprocher, mais quand même finalement sur la table d'extérieur il y avait des petits trucs, on en parle juste après. Je les fais rentrer, ils rentrent dans la maison, bon pour moi c'était normal, il n'y avait rien de plus que ça. Ils rentrent, pour moi comme je vous dis j'ai rien à me reprocher, donc rien de très... rien de fou, je les fais rentrer. Point final, pour moi c'est normal. Il continue, bon, il rentre. Bon, pour moi, non, c'est toujours normal. Hein, pour moi, il s'est toujours rien passé. Il rentre. Je commence à réfléchir à une chose, c'est que, c'est que sur la table extérieure. Et moi, vu qu'il est 8h du mat, je ne capte pas. Table extérieure, pas table extérieure. Pour moi, il est 8h du mat. Je ne capte absolument rien. Je l'ai fait rentrer et là, je fais oups. J'ai fait une erreur déjà. Sur la table extérieure, on va appeler ça. Comment je vais pouvoir vous dire ça? Il y en a pas sur la map, c'est génial. Bref, c'est cette couleur-là. Voilà, on va dire que c'est cette couleur-là et que c'est un peu space, voilà. Hein. On va dire qu'au vu de la police, on n'est pas forcément très très bon. Bref, comprendra qui pourra, celui qui peut comprendre, il comprendra cette phrase. Bref, il rentre, et là je commence à me dire, merde, il y a eu un petit problème, là j'aurais peut-être pas dû les faire rentrer. Tout se passe, bon je suis très détendu, hein, je suis un peu stressé quand même, parce que je me dis au cas où on sait jamais s'ils voient ça dehors...
pas sûr de rester très longtemps chez moi, mais bon bref, il voit ça, pour moi tout se passe bien, je stresse un peu, mes jambes claquent un peu, donc je suis un peu en train de stresser, parce que je me dis bon ben, si il voit ça, je suis mort, hein, je suis niqué comme jamais, mais bon, on continue, bah, je laisse rentrer, bah de toute façon j'allais pas les faire dégager maintenant, vu que bah ils sont rentrés, c'est terminé. Ils me disent bonjour, je leur fais pourquoi vous êtes là, ils me voulaient pas me répondre, ils me disent signez le papier, enfin ils me disent ça vous dérange pas qu'on fouille, je leur fais bah non. Avant qu'ils fouillent, bien évidemment ils me demandent, ils me font signer un papier de perquisition. Le paquet de perquisition, avant de le signer, je leur demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a quand même. On est d'accord que vous ne venez pas pour rien, je le sais très bien, alors pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez. Ils me disent signez le papier et après on vous dira. Je fais, bon bah de toute façon, hein, je m'en fous un petit peu, j'ai rien à me reprocher, j'ai toujours rien à me reprocher, donc hormis ce qu'il y avait dehors, je me disais que finalement j'avais pas grand chose à me reprocher, finalement, malgré tout. Je signe le papier et ensuite il me dit bonjour, donc, enfin ils me disent pas bonjour, ils me disent on recherche, enfin on est remonté jusqu'à vous pour un vol. Je fais un vol de quoi déjà, on va commencer par là, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu voler. Déjà, qu'est-ce que j'ai pu voler tout court en fait, hein. Hop, alors attendez, juste comment je vais m'en sortir là. Il va lui rester, si ça, il m'aurait 100 vies, moi je suis mort après. Lui va me taper du sang. Est-ce que vaudrait pas mieux que je me casse? Hop, je me mets là, une pousse de 2, il me restera 3, 1, 2, 1, 2, 3, je suis baisé. On va plutôt taper, hop, bim. Ok, 90. Je vais me laisser taper par lui, par le chauffeur, il va me taper du sang. Ok, bon, on continue. Ils me demandent, ou ils me disent, on est remonté jusqu'à vous pour un vol. Bon, déjà, comment ils sont remontés jusqu'à moi? Je ne sors pratiquement jamais. Je sors très rarement, hein. Et quand je sors, c'est pour vraiment voir mes collègues. Donc finalement, pas ouf. Finalement, ils me disent, bon, on est remonté jusqu'à vous pour ça. Je fais, ok, j'ai volé. Enfin, il y a eu quoi? Ils me disent, on recherche un foil. Étonné, franchement, 100% étonné, je leur fais, c'est quoi un foil par contre? Ils me font, il avait une image dans son dossier, dans son petit bouquin, il me montre une image, il me fait c'est ça, je fais. D'accord, et c'est quoi? Le mec derrière, ils étaient 3 hein, quand ils sont arrivés, bien évidemment, toujours à 3, et je vous ai pas dit, c'est qu'ils avaient bloqué l'entrée du portail. Sur mon parking, enfin sur le parking de là où j'habite, il y a un portail, c'est une résidence, il y a un portail où on peut, enfin où il y a qu'une entrée en fait, qu'une sortie. Ils se mettent en travers devant le portail pour éviter qu'il y a tout de suite. Bref. Il montre le foil, son collègue derrière moi, vu qu'ils sont 3, il essaye de m'expliquer ce que c'est. Je lui fais quoi? Une planche. Donc un foil, c'est une planche de surf avec un moteur, hein, avec un moteur à hélice en dessous. Bon, je connais toujours pas, hein, je sais pas ce que c'est du tout. Bon bref, il me dit que c'est ça, je fais d'accord, je ne sais pas du tout ce que c'est, et ben, je n'ai rien volé finalement au final. Il me dit d'accord, donc il commence à fouiller vu que j'ai signé son papier de perquisition. Je lui fais de toute façon, j'ai rien à cacher, allez-y. Si j'avais vraiment quelque chose à cacher, enfin, si j'avais vraiment ça, je vous l'aurais dit, Bon, étonnant, enfin, je lui dis ça malgré que, oui, c'est sûr, si je suis un voleur, je peux lui dire, bien évidemment, je suis un voleur et c'est moi qui ai pris ce truc. Donc, bon, on continue, il fouille, il commence à fouiller, bon, il m'a dit, on va pas tout vous retourner, je fais, ben, j'espère bien, de toute façon, au pire, allez-y, de toute façon, j'ai rien à cacher, il y a pas grand chose non plus à retourner chez moi, il y a un lit, une table, un piano, un meuble, donc, et un mec d'habits. Pour me retourner quoi que ce soit, il faut y aller. Je lui fais, oh bah de toute façon, allez-y, hein, regardez. J'ai relancé un combat, ouais. Je lui dis, bon bah allez-y, regardez. Il commence à regarder, il voit mon PC, il voit le bureau de PC. 2 écrans, une tour, une console, un micro. Il me fait, vous êtes streamer? Je fais, non, non. Bon, je fais, non, non, pas du tout. Je suis pas streamer, après je fais des vidéos, mais c'est pas bref. Je lui fais juste, non, non, je suis pas streamer du tout. Il me fait, ah, ok, d'accord. Il continue à regarder, il m'a dit, très très beau matos, hein. Je fais, ouais, ouais, ok, merci. Il continue à regarder, il fouille dans un carton un peu en arrière, il regarde, il fouille, il voit un... Et j'ai acheté un casque, c'était pendant le confinement, j'ai acheté un casque. Donc j'avais encore la boîte, donc casque neuf, souris neuve. Il voit les boîtes et il me dit oh, ça va, vous avez des trucs neufs quand même, hein. Très très bon matos encore une fois, hein. Je fais oui, bah, je me suis acheté ça, je me suis fait plaisir, ouais ouais. Au début, en vrai, 8h30 du matin, je vais vous le dire, je m'attendais pas à ce que... en fait, je faisais pas les liens qui me disaient que j'avais volé tout ça, en fait, au final. Le lien s'est fait quand il m'a... Et encore, le lien, il s'est fait, mais pratiquement pas. C'était quand il a vu mon Mac sur mon lit, vu que ben, je venais de me le réveiller, donc j'avais juste éteint le Mac pour aller le rouvrir. Et il y avait la série qui tournait, donc j'ai tout arrêté. Il y avait le Mac, il me regarde, il me fait c'est à vous le Mac? Je fais ouais ouais, c'est à moi. Vous avez la facture? Bah non, c'est mon père qui l'a, vu que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon père qui me l'avait acheté. Il me fait votre père, il est là? Je fais bah non, il est pas là, mon père n'habite pas ici.
Il me fait ah, je lui fais si vous voulez, j'ai la boîte derrière. La boîte, bon, la boîte finalement elle représenterait, hein, si je l'ai volée, la boîte je l'aurais toujours. Bref. Et il commence à regarder le numéro de série. Je suis en mode, et j'avais pas tilté, mais après je fais ouais, ouais. Et son téléphone il regarde le numéro de série. Bon, il a dû regarder d'où elle venait. Toujours rien à me reprocher, moi ça je m'en fous, hein. Vérifiez tout ce que vous voulez, les gars. Moi je n'ai rien volé, j'ai rien à voir dans cette histoire. On continue, il continue à soupçonner des choses, il regarde un peu, il continue, et après je vois la taille, il m'a montré la taille de la photo, hein. Il m'a dit la photo, il m'a montré la photo, un foil, une planche de surf. Il commence à regarder dans mes tiroirs où il y a mes chaussettes, il commence à regarder dans les placards où il y a mes assiettes, regardez des placards, des petits placards d'une petite cuisine d'appartement, les placards, la taille des placards c'est des petits, c'est des gros, c'est des cubes. Je regarde, je fais, de toute façon, je vais pas le cacher là-dedans. Il m'a fait, oh, vous pouvez le couper. Je suis en mode, d'accord, si vous voulez. Si je le coupe, dans ma tête, c'est en mode, si je le coupe, comment je le réutilise? Si je l'ai volé pour l'utiliser, ou même pour le revendre. Si je. La colle spéciale américaine où ça bouge des trous dans un bateau, ça ne marche pas, ça, hein. Donc, j'étais, bon, si vous voulez, fouillez, hein. Fouillez des placards, fouillez où il y a les fourchettes, regardez tout. Où vous voulez, je peux le cacher, c'est vrai que je peux le cacher dans des placards qui font 2 sur 2. C'est vrai qu'une planche de surf, même coupée, ça rentre. Mais bon, c'est sûr que sinon, je vais la couper en 4. Mais bon, c'est pas grave. Passons ça. C'était pas des lumières, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Bref, il continue à regarder sous le lit, il regarde des trucs. Bon, bref, il continue à regarder, il fouille, il trouve rien bien évidemment, vu que je leur avais dit que je ne savais même pas ce que c'était un foil, donc techniquement, très bien, je ne sais rien. Il continue à fouiller, il continue, bon bref, il trouve rien, bon bien évidemment, il y en avait 2 qui fouillaient et un qui restait devant, qui restait à regarder les autres faire, et je pense qu'il me surveillait au passage, hein. C'était la procédure classique, un qui me surveille, les 2 qui fouillent. Au cas où j'essaye de m'enfuir ou quoi, il y en a toujours un qui peut réagir plus vite que les autres. Moi, instinctivement, et même sans le vouloir, ou même sans le faire attention, je me suis mis devant la porte. Pourquoi? Devant la porte étaient les choses qui sont sur la terrasse. Comme je l'ai dit précédemment, je vais pas le répéter, je vais pas dire exactement ce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas ou quoi. Mais voilà, en tout cas, ceux qui ont compris, des trucs pas très légaux, qui sont sur la terrasse, donc sur la terrasse, en train de, dans des pots devant la terrasse. Donc moi, je me mets devant la porte vitrée, et j'essaye au maximum de bloquer les lignes de vue du mec qui est en face de moi et que personne ne le voit. Bref. Les trucs étaient assez grands, même si c'était sur la table. Je pense qu'ils l'ont vu, mais qu'ils ont rien dit. Ok. Donc voilà, j'essayais au maximum, même si c'était même pas voulu, hein, à cette heure-ci, avec tout ce qui se passait dans ma tête, c'était pas ça qui me venait en tête, mais je me suis mis devant la porte pour essayer de cacher les lignes de vue et qu'ils ne le voient pas. Comme je vous ai dit, la taille des trucs, ils sont passés devant, ils sont passés à 3 devant, il y en a bien un qui a dû capter, mais c'était pas là pour ça, donc je pense qu'ils ont rien dit, malgré que dès que j'ai pu rentrer, bon bref, je vais vous expliquer ça juste après. Un combat, hein, peut-être un jour. Hop, ok. Donc on sort, bah moi je leur dis y a rien, ils sortent, ils me disent ouais, la voiture, vous avez quelle voiture? Je fais le Lexus devant, bon j'ai un SUV devant la maison, et je fais ok, bon déjà je pense qu'ils sont un peu surpris que j'ai une aussi grosse voiture à mon âge et aussi jeune du moins. Donc ok, on peut le fouiller, je fais bon, allez-y, enfin ils veulent le regarder, je fais allez-y, hein. J'ai rien à cacher, donc ils vont, aller deux qui discutent entre eux, et un qui fouille dans la voiture. Ok, moi je me rapproche de celui qui est dans la voiture, je vois qu'il cherche, je sais qu'il va rien trouver, je me rapproche des 2 qui sont en train de discuter entre eux, il me fait allez vers mon collègue s'il vous plaît. Je fais ok, bon, ben je pars un peu, j'essaie d'écouter un peu ce qu'ils disent, mais bon, je n'entends pas ce qu'ils disent. Après ils me disent le cabanon il est à vous. Je suis en mode d'accord, le cabanon. Ouais, il est à moi, il y a un cabanon derrière la maison où on a rangé certaines choses pour. Bah, on a rangé des choses quoi. Un rangement classique. Je suis en mode je vous ai pas parlé de cabanon, mais vous savez où il y a un cabanon. C'est très bien, donc vous avez dû faire le tour du propriétaire avant de venir me voir. Déjà, avant de venir à ça, dans la propriété, dans la cour, c'est une cour hein, avec plusieurs appartements, un derrière l'autre, enfin plusieurs appartements autour. Et il y a 4 appartements, 5 avec le mien. Quelqu'un leur a ouvert déjà, et quelqu'un leur a dit où j'étais. Déjà pour savoir où j'étais moi, il devait avoir le nom et le prénom, ou au moins il devait savoir qui je suis. Et il y a un mec qui leur a ouvert. Donc je savais tout de suite que c'était un vieux de la terrasse de la cour. Le vieux il s'en fout, il ouvre à tout le monde, même s'il sait pas pourquoi. Il ouvre, pas de souci. Bon, encore qu'on leur a ouvert, très bien. Et qu'on sache où je suis exactement, ça par contre c'était un peu plus space. Et je pense qu'on leur a demandé, enfin c'est la gendarmerie, hein, pas les flics. Hein, c'est la gendarmerie, ils leur ont demandé mon nom, mon prénom distinctement. Et il leur a dit exactement où je me trouvais. Bref, ils rentrent dans la maison, bref voilà. Et ils ont dû faire le tour du propriétaire avant de venir me voir. On joue contre un Yop, très bien, ça va être un peu complexe, il va me rush comme jamais. Ok, il est niveau combien? 80, ça devrait le faire, ça peut le faire, pas du tout, il est trop de niveau. Bref, on va continuer.
Et il est full rocks. Donc, on va au cabanon, je le rouvre, hein, je veux... Mais bon, avant de le rouvrir, je vais quand même... je vais devant... Enfin, je rentre chez moi pour prendre les clés parce qu'il y a un cadenas sur le cabanon. Je rentre pour prendre les clés et... et je rentre pour prendre les clés et au passage, j'arrache tout ce qui était sur la terrasse. Sur la terrasse, tout ce qui était... je savais pas s'ils avaient vu, pas vu, je me suis dit au cas où ils reviennent. Je me suis dit, je vais quand même tout enlever. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc j'ai tout arraché. Je me suis dit, s'ils reviennent et que là, à un moment donné, ils voient ça, ils me disent quelque chose, je me suis dit, bon, je préfère aller tout arracher. Ce sera beaucoup plus simple et au moins, j'ai rien à me reprocher. Donc j'arrache tout. Et je retourne les voir avec les clés, j'ouvre le cabanon. Et ils me demandent, vous avez pas des frères? Je fais, ouais, j'ai un frère. Il s'appelle comment? Je dis, bah, je donne le prénom, hein. Bon, moi, bon, sans savoir exactement ce qu'il voulait, je lui donne le prénom et je lui dis, bah, il s'appelle comme ça, comme ça. Par contre, ok, je tape pas très fort. Ouais, il s'appelle comme ça et tout ça. Il m'a dit, ah, d'accord, vous avez pas des photos? Je fais, non, j'ai pas de photos. Bah, je prends pas des photos avec mon frère tout le temps. Bah, je vois pas utilité, je le vois, point final, quoi. Il me fait, ah, c'est bizarre que vous avez pas de photos de votre frère. Je suis en mode, ben, on prend pas de photos, c'est pas pour ça que c'est bizarre. Même si c'est mon frère, des photos de famille. Il m'a dit, même des photos de famille. Je fais, non, j'ai pas de photos de famille, j'ai rien. Il m'a fait, ah, même sur Facebook. Je fais, ouais, sur Facebook non plus. Bref. Au pire, au final, je lui montre photo des trucs, je sais pas, je lui montre un truc. Le mec, il me ressemble. Vu que mon frère me ressemble comme deux gouttes d'eau, avec la photo que je lui ai montrée, il a rien pu capter. Bref, on continue. Hop, on continue l'histoire, on continue. Bref, il voit, il me demande mes frères, je lui dis exactement ce qui s'est passé, enfin mes frères, un ou deux, voilà, bref. Et il commence à me demander des choses et tout ça, et il voit que bah, finalement que moi j'ai rien à voir, puisqu'il a fouillé, on up de niveau dans l'aventure, on continue. On a combien de temps déjà? On a 15-16 minutes, ok. Donc on continue l'histoire, il fouille le cabanon, bah il voit rien au final. Il fouille la voiture, il voit rien. Il fouille le cabanon, il regarde aussi. Bon, ils ont fouillé en apparence, hein. Il n'y avait pas grand chose. Le cabanon est un peu rempli. Donc, s'ils voulaient vraiment chercher en profondeur, ça va être un peu complexe. Tous les voisins sont sortis. Regardez ce qui s'est passé. Ça, c'était génial. Je me suis fait afficher devant tous les voisins. Bon, j'en ai rien à carrer de ce qu'ils pensent de moi. Sachant que je suis pratiquement. Enfin, je suis fils du propriétaire. Donc, au final, je n'ai rien à me reprocher. Enfin, je n'ai rien à leur prouver ou quoi que ce soit. Bref. Tout le monde me regarde. C'est pas grave, il continue. Le mec, en partant, enfin, il comprend que bah, y avait rien. Il part. Le mec part et il regarde le voisin qui était à côté de moi, enfin le vieux qui leur a ouvert. Il dit, oh bah finalement c'était une erreur. Ils s'en vont. Moi, bah, je les suis. Ils me disent, oh bah désolé, c'était une erreur. On a suivi une fausse piste. Ça arrive. Je fais merci, ça arrive. Mais bon, 8h30 du matin, enfin 9h, tu me réveilles. Moi, ça m'a un peu gavé. Bref. Ils s'en vont. On a fait une erreur, ils me demandent est-ce que vous pouvez passer à la gendarmerie pour justifier pourquoi, enfin je fais pourquoi. Il m'a fait ouais pour justifier pourquoi on a fait une perquisition, il faut juste que vous signiez un papier comme quoi on n'a rien trouvé, et voilà. Je fais ok. Il me dit par contre vous pouvez le faire tout de suite. Je fais vous êtes sérieux tout de suite maintenant là? Je souffle, mais je souffle vénère, je suis en mode sérieux? Il me fait bon si vous voulez passer à 14h, si c'est mieux pour vous, je suis en mode ouais 14h c'est bien pour moi ouais. Ok, il me fait par contre, ok, il me fait vous inquiétez pas, c'est pas une garde à vue ni rien du tout. Il commence à se justifier, à me dire que vous inquiétez pas, venez, c'est rien. Bon, ok, moi je tilte pas, bon, il se justifie, je m'en fous, de toute façon, même s'il me met en garde à vue, il va rien trouver, hein, j'ai rien sur moi, j'ai rien vu, bref, point final. Ils s'en vont, ils prennent leur voiture, ils se cassent, moi je rentre chez moi. On joue contre un Nougignac, ok, je sais pas comment ça se joue, mais c'est pas grave. Ils s'en vont. Toujours, bien évidemment, quand ils sont... Toujours, il y a enfin, un problème n'arrive jamais seul. Quand ils sont rentrés chez moi, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ma carte d'identité. Je leur donne mon permis, parce que j'ai jamais ma carte d'identité sur moi. J'ai toujours mon permis dans mon téléphone. Je leur donne mon permis. Bien évidemment, pour qu'ils voient mon identité. Bon, ça, je vous l'ai pas dit, mais il me dit... je lui demande, c'est bien moi que vous cherchez? Enfin, il m'a dit, je lui dis, c'est bien moi. Il me dit, ouais, c'est vous. Je suis d'accord, c'est moi, bon j'ai rien à me reprocher, donc techniquement je sais pas comment ils sont montés à moi. Mais bref, il continue et en partant, il garde le permis dans son dossier. Je n'y fais pas attention, j'oublie, moi j'ai beaucoup plus de choses à réfléchir que mon permis qu'il garde. Donc ils partent, et ils ont mon permis, donc moi j'essaye d'appeler la gendarmerie, mon téléphone bug comme jamais, mon téléphone est pratiquement mort. Donc, c'est un peu complexe. Finalement, il me rappelle avec un numéro masqué. Il me rappelle pour me dire oui, ben on a oublié de vous rendre la carte de votre permis, donc on vous la récupérera à 14h quand vous arriverez à la gendarmerie. Très bien.
Merci, ça me fait des problèmes en plus. Bon, je pense qu'apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont fait ça pour m'obliger à venir, à revenir, enfin à venir, comme quoi ils, pour que je vienne vraiment à leur rendez-vous qu'ils m'ont fixé à la gendarmerie, pour pas que pour pas que je les, enfin pour pas que je ne vienne pas quoi au final. Donc au final, eh ben, j'y vais tranquille. Ils me donnent ma carte, ils me redonnent mon permis avant que je rentre même. On attend devant la gendarmerie, on passe. Donc là, on est arrivé à la gendarmerie. Ils me rendent mon permis déjà et ils me disent que ça serait ça, vu qu'ils, enfin ils m'ont, avant toute chose, avant d'arriver, ils ont appelé mon frère pour lui demander de se présenter à la gendarmerie. Il l'appelle, tout ça. Donc mon frère, eh ben, il est là, hein, tranquillement. Il appelle, il lui dit, ouais, il lui demande de se présenter, comme il m'avait demandé à moi au final, de se présenter. Il lui demande de venir, tout ça. Donc il vient, bon lui c'est aucun problème, hein, il vient tranquillement. Et en venant, ils ont dit, enfin ils n'ont pas dit, mais on l'a compris que techniquement c'était lui qui, enfin c'était moi qui devais passer en premier. C'est pas lui qui est, enfin c'est lui qui est passé, ça devait être moi qui est passé en premier, lui en deuxième. C'est moi qui suis passé en deuxième, lui en premier. Je me suis un peu fait baiser sur le coup. Je sens que je vais perdre là. What? Comment ça? Oh sérieux? Oh merde, j'ai le seum là par contre. Surtout que j'aurais pu lui faire ça et lui ça. Bref, je me casse. Ok. Bon, j'attends. Devant la gendarmerie, mon frère, ils sont en train de lui parler. Bref, mon frère, ils sont en train de voir ce qu'il en est. Parce que finalement, ils me cherchaient pas moi, mais mon frère. Parce qu'ils ont eu des caméras qui ont montré mon frère en train de faire, enfin, en train de passer au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref. L'histoire, je vous la raconte pas en détail. Cette histoire, ça me concerne pas. Moi, je vous raconte que mon histoire en ce qui me concerne. Ça continue. Au final, ils me font attendre 1 heure devant le commissariat. Génial, je kiffe, hein, j'adore ça. 1 heure devant le commissariat. J'attends. Bon, ben, finalement, j'attends. Ils me disent, oui, dans 2 minutes, j'arrive. Je fais, ok, très bien, 2 minutes, je peux attendre, hein, ça me dérange pas. 1 heure après, ils arrivent, ils me disent, oh, c'est bon, on peut y aller. Je suis en mode, ouais, 2 minutes, c'est un peu long, hein, 2 minutes, 1 heure. Bref. Ensuite, ils commencent à me parler, à me dire, ouais, on va juste redire les faits qui se sont passés ce matin, comme quoi on a fouillé chez vous. Et voilà, tout simplement. Il me tape du combien le chien, le bâtard? Hop. Comment je peux me démerder pour ça? Parce que là, je suis un peu baisé. Ok, on va essayer de survivre à ça. Bref, je pense qu'avec le chien, je suis mort. Ah putain, il récupère de la vie, de bâtard. Ok, donc, il me dit, il note, il écrit tout son papier, il écrit tout son rapport, comme quoi, eh ben, il s'est passé ça, ils ont rien trouvé chez moi, tout ça, je suis mort. Le chien, normalement, il attaque, je suis mort. Ah non, peut-être pas finalement. Oh, 500 de vie, putain, je suis baisé. Ah, c'est pas passé loin, dommage. Je suis collé au truc, je suis baisé. J'aurais pu le gagner ce match, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est un match de perdu, j'en ai gagné 2 juste avant, c'est pas trop grave. Ouais, donc ils me disent, ouais, ben voilà, donc tous les faits ils sont là, il écrit qu'il a rien trouvé, il me dit, ouais, signez ça. Je signe son papier, ils me disent, bon, je vais pas lancer un combat parce que l'histoire elle est bientôt finie. Ils me disent, ouais, c'est bon, bah signez ça comme quoi on a rien trouvé. Je lui fais, comment vous m'avez retrouvé? Il m'a fait, ouais, bah, on a eu des caméras, des images de caméra avec une voiture, la voiture avec l'adresse, enfin, avec la voiture, la carte, la plaque d'immatriculation, immatriculée où j'habite. Vu que je ressemble à 2 gouttes d'eau à mon frère, ils m'ont dit, ben on est venu chez vous, parce que c'est remonté à chez vous, et je me dis, comment vous êtes remonté à moi précisément? Il m'a dit, ouais, ben on est remonté, enfin on avait une suspicion entre vous et votre frère. Il savait très bien, donc si je mentais avant, il allait me dire que j'ai fait obstruction à la justice ou quoi que ce soit, il m'aurait trouvé un truc. Bref, je continue. Il me dit, ouais, ben on avait des caméras et votre plaque d'immatriculation sur votre voiture nous a remonté à une adresse précise. Ok, très bien, l'adresse où j'habite. Ils ont un nom pour la voiture, enfin ils ont notre nom, bref, ils ont notre nom. Et ils arrivent à monter. Bref, ils vont de chez moi, ils m'ont dit on avait un doute. Donc il m'a dit c'est pour ça que je suis pas venu chez vous avec, on n'a pas défoncé la porte chez vous et on vous a pas plaqué au sol. Je suis en mode bon, déjà si vous me plaquez au sol, enfin plaqué au sol ok. Défoncer la porte si j'ai pas d'armes, si j'ai rien, ça va être complexe par contre. Hein. Donc ils essayent de me mettre des petits coups de pression comme quoi c'est les cadors de la capitale, hein, que c'est les meilleurs, que c'est des vikings, que c'est des guerriers, des shérifs, bref c'est rien du tout de ça. Ils auraient rien fait malgré tout. Hein. Donc finalement je viens avec mon frère, il me dit ça, ok je fais ok très bien. Moi, au préalable, j'avais reçu des mails
de l'agence, enfin de où s'est passé ce problème. C'était un lieu de stockage où il y a eu le problème, et cette agence-là m'avait envoyé des mails et m'avait contacté sur Facebook. Donc je me suis dit ouais, donc ils sont remontés avec moi. Et ça par contre j'aurais peut-être dû lui demander, c'est comment ils ont eu mon nom, parce qu'ils ont eu la plaque, ok très bien, la plaque ils ont soit... Ouf, petit rototo. Soit la plaque, ils ont eu un collègue flic et ils ont réussi à avoir le nom par le flic, soit la gendarmerie a donné mon nom, prénom aux personnes en question qui ont donné la plaque. Et là, par contre, là, la gendarmerie, j'aurais pu me retourner contre eux, même si ça aurait mené à rien. Ils n'ont pas le droit de délivrer mon nom et mon prénom pour dans une affaire. Ils doivent le garder pour eux et gérer en interne et pas avec des personnes autres. Bref. Ils me disent ça, ils me disent ouais on avait un doute entre vous et votre frère, c'est pour ça qu'on n'a pas défoncé la porte chez vous, tout ça, je suis en mode d'accord, très bien, génial. Mais d'accord, ok, bon ils me font signer le papier, je récupère ma carte d'identité, ma carte grise. Je m'en vais, ils gardent mon frère, ils me disent bon ben vers 18h, 19h on devrait avoir fini avec votre frère, donc vous pourrez venir le chercher. Très bien, je rentre chez moi, je fais rien, je commence rien parce que j'attends qu'il m'appelle, hein. Il avait mon numéro de téléphone donc il m'appelle. Il m'appelle pas du tout à 18h, 19h, à 20h je commence à appeler la gendarmerie, ils sont fermés, donc je tombe sur la gendarmerie de la région. La région m'envoie sur... Enfin, ils me disent d'accord, ben, je vais voir ça avec eux et je vous tiens au courant. Il me rappelle 10 minutes après, ils me disent oui, bon ben, ils ont gardé votre frère pour la nuit. Et ils gardent votre frère pour la nuit et ils vous rappelleront, ils laisseront sortir sûrement demain. Je fais comment ça demain? Il m'a dit 18h, il m'a dit ouais ben non, ils le laisseront sortir que demain matin, ils pourront le garder toute la nuit. Ok, je fais bon, ben, je laisse passer la nuit, hein. Bon, un peu suspicieux de ce qui peut se passer pour lui parce que ben, je sais pas ce qu'il en est exactement. Bref. Le lendemain, il m'appelle, il me dit ouais, vous pouvez venir le chercher. Et mon frère me dit, ben, finalement, il pouvait pas me laisser sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ils avaient pas l'accord d'un juge, c'est pas un juge, mais c'est un préfet ou quelqu'un qui finit à 18h. Et donc, dès qu'il est à 18h, et ben, il est plus là. Donc, ils doivent attendre le lendemain pour avoir l'autorisation. Il m'a dit ce qu'il en était, qu'il a dénoncé le bon mec, que le bon mec il a été dénoncé, et que ce mec là, ils ont fait une perquisition dans la nuit chez lui, et qu'ils ont trouvé que le mec était recherché par la police, que le mec avait des amendes pas payées, des PV, des trucs. Donc le mec qui était franchement un super bon poisson. Au final, l'alibi pour mon frère a été parfait parce que le mec au final était recherché par tout le monde, et qu'au final c'était le bon mec. Donc au final ils ont cru mon frère malgré toute l'histoire. Ils ont cru mon frère, je vous ai pas raconté en détail, mais bon le mec en tout cas qui a été balancé, c'était vraiment le mec, et finalement c'était un bon mec. S'il part en prison c'est tant mieux pour lui, enfin c'est tant mieux pour nous parce que c'est un mec, vaut mieux pas l'avoir dehors parce qu'il ne sert à rien et qui ne respecte rien au final, donc tant mieux pour nous. Et au final tout se passe comme ça. Bon voilà, je trouverai un petit putaclic pour vous dire ce qu'il en est. Bon, ils ont dit à mon frère qu'ils le reconvoqueraient pour aller parler avec le mec quand ils l'auront interpellé, tout ça. L'histoire se termine là. Il n'y a pas de conséquences graves. Bon, je trouverai un titre putaclic. Bon, la vidéo c'est déjà une demi-heure, génial. Je trouverai un titre putaclic pour vous dire que j'ai failli finir en prison, que j'ai failli... voilà, bref. Je trouverai bien un titre putaclic, on connaît comment ça marche. Je mettrai un cheat comme quoi j'ai failli terminer en prison en tant que gamer. Voilà, ça pourrait le faire passer bien. Je verrai comment je me débrouille. Mais en tout cas, voilà, l'histoire de la perquisition chez moi. Ce n'est pas du tout une perquisition pour... comme il faisait les raids en tant que streamer ou quoi, les raids qui se prenaient, non pas du tout. Moi c'était une histoire toute bête de vol, et on m'a soupçonné de vol alors que pas du tout, je n'avais rien à voir dans l'histoire. Et après, quand vous n'avez rien à vous reprocher comme moi, franchement vous avez pas grand chose à part sur les trucs qui étaient à l'extérieur en train de pousser. C'était un peu technique, mais sinon à part ça j'avais rien à me reprocher. Bon, j'ai un peu claqué des jambes quand ils sont arrivés pour ça, mais sinon rien de trop grave. Tout ça arrangé pour moi. Finalement j'ai juste perdu du temps, ils m'ont fait perdre une après-midi et une matinée parce que j'ai dû aller chercher mon frère, mais sinon rien de très grave. De toute façon le soir même j'avais refait une nuit blanche, donc techniquement ça va, hein. Les nuits blanches on connaissait. Ouais voilà, on a joué à Warzone avec mon collègue encore une fois toute la nuit jusqu'à 8h du mat. Ils m'ont appelé vers 9h30 je crois. Je suis allé chercher, tout s'est bien fini au final pour la finalité. Voilà, beaucoup de finales à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'essayerai de vous faire des petites histoires comme ça quand j'en ai de temps en temps et quand c'est intéressant surtout. Et des petites vidéos call comme ça, en plus avec un petit gameplay de combat derrière en jeu. Même si ça n'a rien à voir, c'est juste pour accompagner mon commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires, jeux, les petites vidéos sur les jeux en Kama, Warzone, Dofus, tout ce que vous pouvez trouver, astuces Kama, aventure PVP comme vous avez pu voir là, et tout ce qui peut s'en suivre. Ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous avez pensé sur des vidéos comme ça, parce que j'en fais pas souvent et c'est la première fois que je fais une story comme ça. On va essayer de terminer à 30 minutes la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le j'aime, le commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.